Eh bien, je vais lui laisser la parole pour la suite, donc dénomination de voie pour la desserte. Dénomination de voie. 3 dénominations de. Enfin, 4 dénominations de voie. Oui, monsieur le maire. Lors de la réunion de la commission d'infrastructure et patrimoine du 7 octobre, nous avons donné le nom à plusieurs voies nouvelles. Vous avez, je ne vais pas tout lire. La première, c'est au 56 rue de la Justice pour un lotissement de Saint-Lô. Bon, là, nous avons décidé de donner le nom de rue Jacqueline de Romilly, qui avait déjà été donné et qu'on avait mis de côté pour la prochaine voie qui serait nommée. Donc, on avait nommé l'espace de. Aidez-moi, le nom de la rue qu'on a donné. Les Républicains, rue des Républicains espagnols, excusez-moi, je vais le connaître par cœur. Il est tout le mémoire, merci. Voilà, donc Jacqueline Romilly, moi je crois que c'est une dame qui veut. Elle est née le 26/3/1913 à Chartres, décédée le 18 juillet 1900. C'est le philologue qui a reçu la nationalité hellénique en Grèce en 1996 à titre honorifique, membre de l'Académie française, première femme professeur au Collège de France, reconnue sur le plan international sur la civilisation de la langue de la Grèce antique. Vive par son père et mari, elle se voit refuser le droit d'enseigner par le régime de Vichy en décembre 1941. De Paris, partent se cacher dans la campagne d'Aix-en-Provence. Là, elle en profite pour préparer sa thèse d'État sur la guerre du Péloponnèse. Voilà, c'était ça, en voyant la biographie, je revenais, ça paraissait intéressant. Donc voilà. Monsieur le maire, si vous pouvez mettre en vote. Merci en tous les cas, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas Jacqueline de Romilly. Qui est contre? Alors vous remarquez quand même que ça y est, on a des femmes maintenant. Ouais, ça m'améliore. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. On continue. Encore, c'est la dénomination d'une voie de desserte du projet de construction de 35 maisons. Là, c'est sur la 27 route de Toulouse, à gauche, avant la limite de Feuille, avant la voie spécifique au bus, sur la gauche. Donc, là, c'est un lot, si vous l'avez, le nombre de lots, de parking, 35 maisons. Voilà, et on a ça avait été vu en commission d'urbanisme, là, on fait la nomination de la voie. Et c'est la rue des Érables, puisque c'est le quartier. On pouvait aussi mettre encore une dame, mais bon, il n'y a pas de biographie là pour les Érables. Vous ne donnez pas la biographie des Érables. Voilà, une biographie des Érables, je ne vais pas. Bon, si je peux me permettre, les Érables, c'est très neutre, non? Donc c'est une nationalité féminine, donc ça va. Il me semblait que c'était un Érable, mais. Bon, oui. Bon, ben comme ça, on aura un peu de parité dans l'attribution. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Et on continue. La troisième, c'est pour la desserte du projet de construction du lotissement et de l'habitation et l'équipement. C'est à l'IM Saint-Jean. C'est l'opération de l'année samedi, on a déjà parlé plusieurs fois des conseils. Là, il fallait nommer deux rues. Une qui part de la rue des Fourettes à la rue Mauvet. Là, on a mis la rue Camille Taubel. Et l'autre qui part de l'avenue des Martinets à la rue Camille Taubel. On n'a pas le plan, là, tous les dias. Alors ici, vous l'avez dans le compte rendu, là, le blanc. C'est les deux voies homonymes. Il y en a une qui part de la rue des Fourettes qui rentre dans le lotissement et qui va jusqu'à travers la place, voilà. Qui va jusqu'à la rue Mauvet, et l'autre part de l'avenue de la Villa. Alors là, la rue Camille Claudel, c'est celle qui est verticale. Ouais. Et la rue Agnès Varda, c'est celle du fond, là. Voilà.
qui est, on voit peut-être pas très bien, mais elle est si vous l'avez, vous l'avez. L'autre, c'est l'allée Agnès Varda. Voilà. Là aussi, je vais dire juste 2 minutes, j'ai relevé de la bibliographie. C'est quelques mots qui m'avaient touché pour Camille Claudel. Vous la connaissez bien sûr, puisque 1864 à faire en Tardenois, dans l'Aisne, décédé le 19-10-1943 à Montfavet dans le Vaucluse. Collaboratrice, maîtresse et muse, Auguste Rodin. Elle travaille l'anglaise quelques années avant de rencontrer Auguste Rodin en 1982. En 1983, elle intègre l'atelier parisien de Louis-Vuitton. J'ai déraillé là. En 1883, elle intègre l'atelier parisien du maître qui dit un peu plus tard: Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire. Je la consulte à toutes les choses. Et ensuite, à ce qui est rétorqué et qu'il a critiqué, Rodin a répondu: je lui ai montré à tous les deux lorsqu'elle trouve et bien à elle. C'est, je pense, un bel hommage. Les femmes, n'est-ce pas? Voilà, je vais mettre au revoir. Alors, pardon. Non, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je vais peut-être là me faire gronder, mais je tente. Ceux qui étaient à la réunion se rappellent qu'on avait nommé quatrième nom à une placette. C'était la placette devant les 11 et le 13 rue des Capucines. Une allée qui parle de cette placette, pour ceux qui connaissent cet endroit, la rue des Capucines, entre la rue des Jonquilles et la rue de Jules Verne, c'est dans ce quartier. De cette petite placette en bordure de rue des Capucines, il y a une allée qui part vers la rue des Camélias, et la rue des Camélias tourne immédiatement après au carrefour de la rue des Jonquilles. Donc c'est une petite placette où depuis 14 ans, les riverains se réunissent pour un repas de quartier. Ils avaient souhaité que c'est eux qui ont trouvé le nom, donc place des voisins. Je pense qu'on peut leur accorder ça, mais il faut que vous acceptiez que c'était pas à l'ordre du jour, mais on avait quand même... Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 2 numéros de la rue des Capucines qui vont être impactés par ce nom. Non. Alors, non. Ils seront toujours rue des Capucines, puisque la placette existe. Et donc du coup, on n'a pas besoin de délibération alors. Bon, mais c'est pour ça on n'a pas besoin de délibérer. Il ne faut pas qu'on écrive à toutes les collectivités pour changer l'adresse. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc, il n'y a pas besoin de délibération. Mais c'est bien que tu le... Enfin, pardon. C'est bien que tu le dises, mais effectivement, il n'y a pas besoin de délibération pour cette place. Ça n'impacte pas du tout les rotations. Par contre, effectivement, elle est indiquée d'ailleurs. Cette placette existe, devant les 11 qui sont donc en retrait, et après il y a une allée qui va vers la rue des Camélias. Et ça part de la rue des Capucines vers la rue des Camélias. C'est une petite placette qui se réunissent depuis 14 ans tous les ans pour un repas de quartier. Je crois que c'est les repas de quartier les plus anciens de la commune, et ils persistent à le faire, c'est une grande chose. Voilà, et je pense qu'on peut le rapporter. Mais on délibérera pas, parce que c'est pas... Enfin, sinon, si on délibère, il y en a 2 qui vont changer d'adresse, il ne faudrait pas. En fait, c'est une sorte de plaque commémorative à des bonnes... C'est ça, exactement. Non, mais effectivement, ils mangent ensemble, mais ils ont une vraie vie de quartier, comme on pourrait l'espérer dans beaucoup d'autres quartiers, et ça, c'est vraiment une bonne chose avec des accueils des nouveaux, etc., dans leur rue. Ils invitent chaque année M. le maire et les référents de quartier, comme ça se fait. Alors, il y en a un qui fait un très très bon cocktail et on lui demande tous les ans. Bon, tout s'explique, alors on a compris. Voilà. Ça se fait, c'est la convivialité. ça se fait dans tous les quartiers, puisque je sais
sais que ça se fait rue d'Ancrave aussi, il y a des références, il y a quelques quartiers qui le font encore et c'est très bien. Nous, Rue des Magnolias, on le fait aussi. Ah non, non, mais c'est moi, je pense qu'on ne connaît pas tous les quartiers dans lesquels ça se fait, mais en tous les cas, c'est vraiment une pratique à conseiller parce que c'est ce qui permet aux gens de se connaître et de se retrouver. Il y en a, ils se retrouvent qu'à cette occasion-là, une fois par an, mais ça fait rien, ça entretient le lien en tous les cas. Et c'est utile. Ok, on passe à la suite. Modification du tableau des effectifs. Il convient pour... Alors, vous l'affichez, monsieur? Voilà. Je ne vais pas vous le lire. En fait, vous savez qu'on est tenu de voter régulièrement sur le tableau des effectifs pour prendre en compte l'ensemble des modifications, que ce soit des embauches, que ce soit des changements de catégorie. Et donc, voilà. Donc dans la filière technique, on a création de 6 postes d'adjoints techniques à temps complet, création de 4 postes d'adjoints techniques à temps non complet, c'est parce que ce sont des titularisations, enfin non, des stagiairisations, c'est ça? On en est au stage, ils sont stagiaires pendant 1 an, et ils seront titulaires 1 an après. Donc tout ce qui est création pour l'instant, je vous dirai quand on fera... ouais, non, parce que même dans la police municipale, c'est pareil, c'est une stagiairisation. Je crois que dans ce tableau, il n'y a pas de création pure. Voilà, dans ce tableau, il n'y a pas de création pure. Tout ce qui est dit création, en fait, c'est des gens qui étaient sous contrat et qui au bout de 3 ans révolus, s'ils font bien leur travail, et ben on les stagiairise et ensuite on les titularise 1 an après. Donc pour cette première modification des effectifs concernant la filière technique, la filière administrative et la filière police municipale, qui est contre? Qui ne participe pas au vote? Qui refuse de voter. Qui refuse de voter. Les 2 mains quand vous avez les... Voilà, ça fait 6. Qui s'abstient? 2. Et je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, avancement de grade. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'est pas dans la création, mais dans la transformation parce que les gens ont été promus. Il y en a au bout. Ça y est, vous avez tous lu, c'est bon. Hop, on tourne la page. Alors, qui est contre? Qui ne participe, qui refuse de voter? 6. Qui s'abstient? 2. Et je vous remercie. Ah oui, non, mais je sais pas, quand on peut aller vite, là, je vois à peine. Enfin, sauf si vous aimez vous coucher très très tard. On va forcément se coucher à l'heure d'astronomie. Ou voilà, ou que vous appréciez trop le confort du petit jeu. Dispositions relatives aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur lors de stages au sein des services de la mairie. Alors, je n'ai pas posé les questions, mais je pense que c'est quoi? C'est quelque chose qui existait déjà, mais qu'on est... Oui, on a mis sur le papier la façon dont D'accord. ça existait bien sûr. Donc, en particulier, on parle de la convention de stage, de son contenu, mais la plupart des conventions de stage, c'est de toute façon les écoles ou les universités qui les proposent. Voilà, simplement, on vérifie tout ça, mais c'est... alors, ce qui peut être intéressant, c'est que à partir de 2 mois, on verse une gratification à partir du premier jour de stage. C'est-à-dire si un stage fait plus de 2 mois, automatiquement il est rémunéré. Et alors, donc vous avez l'exemple juste en bas. Vous avez le calcul
Le montant de la gratification est fixé à partir du 1er décembre 2014, selon le calcul de la présence du stagiaire sur la base de 154 heures par mois, donc, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Moi j'ai une question, mais j'ai peut-être mal lu la délibération. Comment vous communiquez pour faire savoir à des étudiants potentiels de l'enseignement supérieur et qui sont susceptibles Alors en fait, de prétendre à un stage? C'est le contraire, on reçoit au courrier, par semaine on doit recevoir au moins 5 ou 6 demandes. Alors, donc en fonction de la demande, des études que font les étudiants, on retient ceux qui ont un intérêt pour la commune. Je n'ai pas de chiffres pour savoir le nombre de stagiaires qu'on a, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ça va de tous les stages, c'est-à-dire que ça peut être des stages aussi bien aux espaces verts qu'aux finances, RH, petite enfance, ouais, il y en a beaucoup de petite enfance ici, monsieur Crème. Ouais, donc c'est des candidatures spontanées en quelque sorte. Complètement. Il y a même des filles à la propreté. Ah ben voilà. Un peu garçon. Qui sont intéressées. Il n'y a pas de sous-métier. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Ah, alors, qui refuse de voter? Même pour les stagiaires, vous refusez. Donc là, alors là, on est à 5 ou 6. Non, mais pour moi, c'est une question de principe. Dans la mesure où nous n'avons pas le droit de siéger. Alors, il ne passe pas au CTP, cela. Peu importe, monsieur le maire, vous comprenez bien que c'est une question de principe, et quand on transige avec ces principes, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc moi, je reste fidèle à mes principes. Voilà. Non, juste ça passe pas en CTP. Hein, donc, le reste, oui, mais pas ça. Alors, on recommence. Qui refuse de voter? 4. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, merci. Ensuite, alors, vous avez lu la motion. Donc, on passe aux questions diverses. Bon. Alors, coopération intercommunale, non, il n'y a pas. Vous avez un compte-rendu du conseil communautaire du 5 septembre. Voilà. Donc on commence par la, si ça ne vous dérange pas, monsieur Fraisse, on commence par la motion entre guillemets DGAC. Alors attendez, je la cherche. Là voilà. Bon, je vais la lire quand même. La Direction générale de l'aviation civile a entrepris de procéder à une modification des trajectoires des avions décollant de l'aéroport de Toulouse-Blagnac avec l'objectif de réduire les nuisances sonores et de limiter la pollution atmosphérique dans les contextes de croissance du trafic aérien. Actuellement, en phase de test, ces nouvelles trajectoires devraient à terme impacter les communes qui n'étaient pas jusque-là directement concernées par le survol des avions, dont la commune de Plaisance-les-Touches. En effet, les nouveaux couloirs de vol définis dans le cadre des procédures de décollage face au sud amèneront les avions à effectuer un large virage à l'ouest au-dessus de la commune de Portée-sur-Garonne pour remonter ensuite au nord en survolant la commune de Plaisance-du-Touche, ce qui ne faisait pas jusqu'à présent. À la suite de cette expérimentation, la DGAC a prévu de soumettre conformément à l'article du Code de l'aviation civile ces nouvelles trajectoires de décollage à enquête publique, avant leur mise en œuvre effective. Cependant, seules les communes survolées par des avions présentant un niveau de vol inférieur à 2000 mètres, FL 65, devraient être concernées par cette procédure de consultation. Le conseil municipal, prenant acte des projets de modification des trajectoires aériennes envisagés par la Direction générale de l'aviation civile, conscient des enjeux liés à la croissance et à l'attractivité industrielle, économique et touristique de l'agglomération toulousaine, dont la forte augmentation du trafic aérien de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et le Reflet,
Soucieux de protéger le cadre de vie des habitants de Plaisance-du-Touche en les préservant des nuisances sonores ou d'une pollution atmosphérique qui pourrait résulter du survol de la commune par des avions respectant les nouveaux couloirs aériens. Demande que lui soit transmis l'ensemble des documents de l'étude menée par les services de la Direction générale de l'aviation civile qui permettent d'établir que les habitants de Plaisance-du-Touche ne seront pas impactés par des nuisances résultant d'une modification de trajectoire de décollage face au sud. Que le périmètre de l'enquête publique visant à assurer l'information et la participation des populations concernées par ce projet de modification des couloirs aériens soit étendu à la commune de Plaisance-du-Touche afin que les Plaisançois puissent exprimer leur avis en toute connaissance de cause. Je vous laisse la parole. Qui veut s'exprimer? On a déjà une version la peine d'adresser un courrier que vous nous avez transmis à nous, groupe L'Invention Plaisance, groupe d'opposition. Nous vous remercions d'avoir pris ce problème à bras le corps, si je puis dire. Donc on avait posé cette question l'hiver parce que nos concitoyens faisaient remonter ce problème de nuisance sonore. Et je pense que beaucoup plus que nous, l'opposition, vous avez dû avoir des remarques de Plaisançois qui trouvent quand même qu'il y a beaucoup plus de bruit à certaines heures en particulier. Il me semble que c'est la nuit d'ailleurs. Non. Moi j'entends beaucoup plus d'avions de nuit. Ah non, le son se propage beaucoup mieux la nuit que. Peut-être. Enfin, comme il en soit, autrefois, c'est un remerciement que je voulais vous adresser, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de préoccupant. D'autant qu'il y a eu une enquête publique qui était des communes au nord, je crois. C'est ça, l'enquête publique qui s'est terminée la semaine dernière. Non, elle va avoir lieu à la fin de l'expérimentation. Pour nous. Ah non, pour nous, rien du tout. Pour nous, il n'y a rien de prévu. C'est-à-dire que c'est comme c'est écrit dans la motion, les communes où les avions sont prévus de voler aux alentours, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas d'enquête publique de prévu. Mais justement, moi je ne suis pas sûr qu'ils volent plus de 2000 mètres. On est bien d'accord. Je ne suis pas sûr du tout parce que j'ai Alors, ça dépend des avions en fait, mais on est bien d'accord. Il y en a qui ne sont pas à 2000 mètres. Exactement. Alors, effectivement, nous on a eu quelques remarques. On n'a pas eu 36 000, c'est vous qui nous avez effectivement alertés, les premiers. On a eu quelques remarques, et en particulier d'un Plaisançois qui, alors il habitait du côté de la Rodo, là, vous voyez, derrière les marronniers, etc. C'est là où j'habite aussi, derrière. Voilà. Et là, il nous disait effectivement qu'il y avait des avions, en plus, en particulier une fois un quadrimoteur qui était passé vraiment très très bas et qui avait fait énormément de bruit. Et en particulier, certains passent certainement trop bas par rapport à ce qui est prévu dans la... Donc c'est pour ça que on demande, et j'espère que vous demanderez avec nous, qu'on puisse avoir cette enquête publique pour que les Plaisançois qui sont concernés, donc en particulier toi, Jean-Pierre, puissent donner des exemples de nuisances qui ont eu lieu pendant l'expérimentation et qui montrent effectivement que certains des avions ne volent pas aux alentours de 2000. Alors, monsieur Maury a regardé, vous savez, il y a un site qui s'appelle Flyware, et donc sur ce site, on a les trajectoires de tous les avions qui passent, alors je sais pas quel est le périmètre, c'est en tous les cas, moi c'est toujours en France et en Europe que je regarde quand j'ai des proches qui font un vol en avion. Et là, il avait pris un exemple où effectivement, un des vols était à 3000 mètres d'altitude à peu près au moment où il survolait Plaisance. L'exemple était donc correct. Après, on ne sait pas quelle est la nuisance qui est engendrée, mais là, effectivement, il était à la bonne altitude et c'était... Donc, effectivement, normalement, il devrait passer beaucoup plus haut. En fait, c'est le but de cette de ces nouvelles trajectoires, c'est que les avions grimpent beaucoup plus vite, normalement. C'est-à-dire qu'ils montent très très vite en altitude pour éviter donc de nuire trop pour des communes, en particulier au nord, là-bas, du côté de Corne-Varieux, etc. Donc, les habitants qui habitent le plus près de l'aéroport, ils vont peut-être avoir des nuisances supplémentaires, puisque
À partir du moment où un avion il va essayer de grimper plus, il risque de faire beaucoup plus de bruit et même de consommer plus. Mais par contre, il y aura moins de population qui sera normalement impactée, puisque l'idée c'est qu'il monte très très vite au-dessus de ce seuil de 2000 mètres d'altitude. Mais ce que je disais tout à l'heure concernant l'enquête publique, au départ, la DGAC, elle a commencé par modifier les couloirs aériens pour ce qui concernait les communes du nord de Toulouse. Et donc il y a bien eu une enquête publique, je ne me rappelle plus, je dois l'avoir quelque part. Ah, peut-être, mais... Ouais, qui a commencé le 3 septembre et qui s'est terminée le 18 octobre. Donc, Ah, mais alors c'est que l'expérimentation du Nord est peut-être terminée alors. Ben oui, et donc comme on sait très bien, on l'a vu souvent chez nous, ce qu'il en est des enquêtes publiques, c'est-à-dire qu'on fait semblant de consulter le public et puis ensuite, quoi qu'il dise, on fait. Il peut y avoir des accidents. Bon, a priori, on a eu ça c'est suite à notre demande, hein. C'est ça? C'est un courrier. On a reçu donc un courrier de la sécurité de l'aviation civile qui dit qu'ils vont continuer les expérimentations et aussi bien pour le nord que pour le sud, ils feront l'enquête publique. Alors, où est-ce que c'est alors bon, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous donner tous les trucs. Ceci a donné le SNA Sud à me demander la prolongation de l'expérimentation jusqu'au début de printemps, de façon à définir un nouveau dispositif propre à conserver le gain en matière de sécurité et à améliorer la situation en matière de nuisances sonores et à bénéficier d'un recul suffisant par rapport à ce nouveau dispositif. De ce fait, l'enquête publique sera également reportée de quelques mois. Alors, attendez, c'est la réponse du courrier que vous aviez envoyé, ça, ou pas? Non, parce qu'on l'a reçu en même temps à quelques jours près de ce qu'on avait envoyé, en fait. Donc, c'est pas, vous n'avez pas encore reçu la réponse? On n'a pas reçu la réponse. Là, c'était modification des procédures de circulation. Donc là, ils ont communiqué de façon un peu plus claire que jusqu'à présent. Vous aurez la gentillesse de nous la transmettre et vous recevez une réponse de la... Ah oui, oui, bien sûr, oui. De toute façon, alors vous l'avez bien reçu, l'ensemble du dossier qu'on avait... Oui. Pardon? On a reçu la lettre que vous avez adressée à la DGAC. Mais déjà, si on peut voir ce document, il y avait un peu d'intéressant avec le document comme vous pouvez l'avoir. Le document qui vient de nous lire. Ah non, c'est la lettre là. Non, oui, mais vous venez de lire là. Oui, mais c'est ça. Mais c'est une lettre du directeur de la... On peut l'avoir, celle-là. Oui, bien sûr. Elle est adressée à la commune. Oui. Bien sûr. Enfin, vous la... C'est plus précis quand même que tout ce qu'on a vu quand même. Tout à fait. Bon, c'est que 2 pages, hein, mais c'est quand même pas mal. Ok, d'autres interventions là? Donc, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, ensuite, Jean-Pierre, est-ce que tu peux lire? Oui, alors donc, concernant les versions diverses, je vais vous lire la question une des 2 questions qu'on a envoyées. Donc, suite à un mail de sa réponse du 4 juin 2019, le stop mis en place au rond-point Ancrap par-dessus est complètement inattendu à cet endroit. Il n'est pas respecté. Il est antinomique avec le principe d'un rond-point. Celui-ci doit donc être modifié en agrandissant le terrain central côté sud. Cela implique d'acheter quelques mètres carrés disponibles à l'angle de la rue de la Briqueterie, pour y faire passer le trottoir, permettant ainsi de déplacer la voirie jusque sur le trottoir actuel, côté rue de la Briqueterie. Avez-vous étudié ce projet? Ça, c'était... Oui, je la suite, mais en fait, il y a 2 questions. Alors là-dessus, il faut savoir quand même que tous les dispositifs, je ne sais pas si vous l'avez suivi au fur et à mesure des installations, donc l'installation du stop, ensuite voilà, tous ces dispositifs, ils ont été mis suite à des requêtes très pressantes des riverains et des usagers, parce qu'il n'y avait pas que des riverains,
qui ont demandé à la mairie de protéger au maximum ce carrefour, et en particulier les gens qui descendaient de la rue dans le Crabe et qui risquaient d'être, en particulier les cyclistes, qui risquaient d'être percutés par des voitures qui venaient de Bombay. Donc là, je vais laisser la parole à Martin Goras parce que lui, il a les réponses techniques, entre guillemets, par rapport à la question qui est posée. Bon, suite à cette question, nous nous sommes rendus hier sur place avec les techniciens de la voirie à CCST. C'était hier matin. Donc, concernant ce rond-point, je passe dessus un cadre avec quelques lignes. La partie de terrain dont parle M. Stress, je vous ferai passer un plan tout à l'heure, vous verrez ce que c'est. Donc, n'est pas suffisante pour modifier celui-ci et n'apportera pas on a vu sur place, d'amélioration, puisqu'elle fait 7 mètres par 4, un abri, et le reste, c'est une maison construite. Bon, je ne sais pas, avant d'acquérir ce petit bout de terrain qui ne servirait à pas grand-chose. Après, je peux finir, pardon. Juste au terrain, je ne parle pas de ça, je parle y compris la petite. On pourrait regarder sur place, il y a un plan là. Je ne dis pas tous les jours. Voilà. Moi aussi. Moi non, on ne fait pas. Non, Il passe partout tous les jours. On passe tous les jours. Voilà, il n'arrête pas. Après la réalisation de ce rond-point, il est apparu utile de poser un panneau stop rue du Pas de Fer en arrivant de la rue de l'école de la ville Monsieur le maire, en de Bombay. En effet, les automobilistes arrivant dans le câble sur ce rond-point avaient des difficultés pour le prendre, suite à des vitesses excessives, comme l'a dit les usagers le lendemain. Dans un second temps, nous avons posé un panneau clignotant annonçant le stop, ceci dit, rue du Pas de Fer. Enfin, depuis quelques mois, nous avons posé des dessins berlinois de part et d'autre du rond-point, sur la rue du Pas-Dessus et sur la rue d'Ancrane, afin de ralentir les véhicules. Malgré une nette amélioration, certaines ne respectent toujours pas le stop, et bien sûr trop vite. Donc, des incivilités, il y en a partout, et on le constate tous les jours, et je le constate depuis 30 ans, et c'est de pire en pire. Il faut pas se Nous ne pouvons pas toujours faire des adaptations de voies, ajouter des panneaux sur tous ces sites à problème à cause de certains comportements. Il faut d'abord peut-être modifier le comportement humain et moins d'incivilité. Ça, il y a un dur travail à faire. Ça. Pour le second point, nous n'avons pas constaté de manque de visibilité. Le second point, je dois le dire. J'ai fini pour la rue d'Ancrane. Oui, alors, je reprends sur ce problème. Bien sûr qu'il y a de la stabilité, etc. Mais là, quand on arrive à ce rond-point, il n'y a pas de rond-point. En fait, quand c'est une ligne droite, c'est pour ça que les gens foncent et posent le stop qui a été mis depuis, etc. Le rond-point, il est mal configuré. Alors l'endroit n'est pas facile, je le reconnais. Mais encore une fois, il y a un petit terrain, il faudra regarder sur les plans. Je vous demande, monsieur le maire, de regarder. Non, oui, mais. Ok. Et effectivement, il y a un petit terrain, mais sur ce petit bout de terrain, là, en angle, il y a un tout petit bâtiment qui doit être une remise de même des WC extérieurs, je ne sais pas exactement. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, il faut racheter ce petit bout de terrain et ce tout petit bâtiment qui ne sert à rien, qui est toujours fermé, là, voilà, au propriétaire, et avec cet ensemble, donc je parle bien du petit terrain et du tout petit bâtiment qui jouxte ce petit terrain, donc là, à ce moment-là, je pense qu'on a la possibilité à ce moment-là de faire passer le trottoir dessus et donc de récupérer la portion du trottoir qui est devant ce petit terrain pour arrondir donc le rond-point et puis permettre de déplacer le rond-point central d'autant pour qu'en fait les gens, quand ils arrivent, ils aient bien un perçu en face d'eux et non pas une ligne droite. C'est quand même. Alors, il faut le faire très précisément, très proprement, il faut mettre des géomètres dessus, etc. Mais je pense que j'y suis allé personnellement plusieurs fois, je pense que ça va être réalisable. Sinon, ça ne marchera jamais, et un jour, il y aura un gros accident, il y aura peut-être même un mort à cet endroit, parce qu'ils passent très vite, les gens. Toi, tu l'as étudié déjà, la possibilité de le faire. Je vous demande de l'étudier sérieusement. Non, encore une fois, tu as commencé par dire qu'il n'y avait que le petit terrain. Moi, je vous dis que c'est pas de ça dont je parle.
Je parle du petit terrain et du petit bâtiment qui est sur ce petit terrain et qui, je pense, ne sert à rien à la maison. C'est tu iras lui dire au propriétaire. Effectivement, quand ce sera élu, nous irons nous occuper de ça, parce que vous ne voulez pas nous occuper. Mais c'est bien, vous changerez tout quand vous serez élu. Monsieur Comas, s'il vous plaît, est-ce que, moi simplement je voulais pour ajouter au débat, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la signalisation au sol? C'est-à-dire la bande blanche du stop, je ne veux pas dire qu'elle est lisible, mais elle n'est pas, je veux dire, je ne veux pas donner des excuses aux conducteurs, aux automobilistes, mais quand même, je trouve qu'au sol c'est un peu léger la signalisation. On va l'améliorer, ça c'est... Non, mais j'ai pas, voilà, c'est tout. C'est un rond-point qui a un non-sens, puisque quand vous arrivez, vous n'avez pas un rond-point en face de vous, vous avez une ligne droite, encore une fois. Le carplan, il est mal placé. Le carplan, mais si, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible de laisser un rond-point qu'on a. C'est bon, c'est bon. Voilà. Un petit mot. Tout le monde le connaît, ce rond-point. Tout le monde le grille. Tout le monde sait qu'il y a un stop. Alors, bon, les gens savent qu'il y a un stop, ils le grillent. Alors, bon, maintenant, si les gens veulent griller, ils grillent. Maintenant, il y aurait peut-être de quoi rapporter s'il y avait la gendarmerie, là, 50 000 € par jour. Hein, je vous dis, hein. Enfin, moi, je ne supporte pas que ces gens grillent sur rond-point, et quand je m'arrête, parce que je fais partie des 2 ou 3 qui s'arrêtent, C'est avec moi. ça me pousse aux fesses, là, et ça me klaxonne. Alors, bon. Par contre, il y a un petit problème là, que j'évoque, c'est au niveau du carrefour, justement, place Bombay, le carrefour qui va, justement, il y a marqué céder le passage à chaque fois, alors personne ne sait trop qui doit céder le passage. D'où qu'on vienne, il y a marqué céder le passage, céder le passage, céder le passage. Alors, il y a des stops un peu partout, alors on ne sait pas trop qui doit céder, petit détail. Non, mais il n'y a pas de. C'est un rond-point comme les autres. Alors, c'est vrai qu'il est plus petit, le rond-point. Non, mais c'est un peu comme tous les ronds-points. C'est-à-dire que quand on arrive sur le rond-point, on est obligé de céder le passage à ceux qui sont déjà sur le rond-point. C'est celui qui est engagé sur le rond-point qui a priorité. Ça, c'est dans le code de la route. Après, je pense que c'est très très bien d'être élu parce que, bon, après, on va pas mettre un flic derrière tous les élus, mais je crois que pratiquement 80% ou 90% des élus disent qu'ils respectent le stop. Donc c'est très bien. Voilà, mais c'est pour ça que je dis pas 100%. Mais effectivement, moi je fais gaffe parce que si on prenait le maire en train de passer tout droit, je fais gaffe. Voilà. Sinon, non, mais j'entends très bien, il y a beaucoup, mais à la limite, quand on vient d'un crabe et qu'on veut aller rue de la Briqueterie, c'est pareil, c'est tout droit. Non, c'est moins tout droit que dans Pas loin. un peu moins. Et de l'autre côté, c'est vraiment tout droit. Et je demande à ce qu'on étudie le rachat. On étudie, non, regardez vite fait avant la réunion, mais. Alors, non, mais ce qui est sûr, c'est que acheter du terrain, refaire le truc, c'est très très cher. Je ne peux pas laisser dire ça, monsieur le maire. Je te fais non, puisque. Ça a été vite fait hier, tu viens de le dire. Je suis allé hier parce que tu as posé la question avant-hier, mais t'es idiot ou quoi? Est-ce que je peux répondre quelque chose? Non, allez. Bon, moi, ce que je voudrais dire. Non, ce que j'aimerais, c'est que la mairie s'engage à le regarder sérieusement. Voilà. Comme le reste, non, ça n'a pas été. Quand même, c'est pas au courant là. Monsieur le maire, je voudrais continuer à répondre. Allez, fini. Qui veut prendre la parole sur ce rond-point après? Je prends la parole. Donc, Martin et après. Ajouter que, d'abord, l'acquisition des biens fonciers, c'est pas fait. Ça va être long. L'étude, l'affaire avant, ça sert à quoi? À rien. On y est allé, contrairement à ce qui, puisque j'ai listé tout ce qu'on a fait depuis pour essayer d'améliorer, et on va tracer, puisqu'on nous a fait une remarque, on va le faire. On a fait des améliorations. Quand tu dis qu'on ne fait rien, je ne peux pas laisser dire ça. Je ne dis pas que c'est rien, je dis que tout ce qui a été fait ne marche pas, puisque tout le monde dit que ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Donc tout ce que vous avez fait, bravo, c'est très bien, mais ça ne marche pas. Donc donc un jour il y aura un accident. Voilà. Donc s'il vous plaît, étudiez cette possibilité avec non seulement le rachat du terrain, mais y compris le petit bâtiment qui jouxte. Alors déjà par rapport à l'achat du terrain, si on veut faire cet achat, il y a 3 solutions. Soit on demande, effectivement on peut le demander, mais moi j'en vois pas l'intérêt parce que au niveau du budget de la commune, je pense pas que ce soit très très souhaitable.
Donc soit on demande aux propriétaires de nous le céder et ils acceptent et là tout va bien, soit on attend qu'ils vendent et on fait une préemption et là on n'est pas sûr de pouvoir la faire complètement parce que si on n'a pas, il faudrait d'abord modifier le plan local d'urbanisme pour y mettre un emplacement réservé. Ensuite, une fois qu'on a modifié ce plan, donc en révision de plus, pas en modification, donc il faut faire une révision du plus, le mettre en emplacement réservé et ensuite attendre qu'ils vendent ou alors exproprier. Ce sont des procédures qui prennent des années et des années. C'est-à-dire que quand tu dis il faut changer ça parce que dans 3 jours ou dans 1 an il va y avoir un mort, on pourrait commencer à faire ce que tu proposes et ça ne marchera pas parce qu'on ne l'aura pas fait avant 5 ans. Ça c'est uniquement pour l'acquisition du truc. C'est pour ça justement qu'il y a un stop. C'est pour montrer que ce carrefour est particulièrement dangereux et c'est pour bien le montrer. C'est pour ça qu'il y a des coussins berlinois, alors qu'il n'y en a pas. Habituellement, on fait un rond-point ou des coussins berlinois, on ne met pas les deux. Le but, c'est d'attirer l'intérêt de l'automobiliste que c'est un carrefour qui peut être dangereux. Et effectivement, quand on arrive, il faut avancer quand même suffisamment et donc les gens ralentissent parce que effectivement les gens grillent le stop en grande partie, mais il y en a beaucoup qui ralentissent parce qu'on ne voit rien de ce qui arrive à gauche. Donc ensuite, les nouveaux travaux qui ont été faits en crabe permettent d'avoir une piste cyclable qui est beaucoup plus protégée pour ceux qui descendent que ce qu'il y avait avant. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites. On va continuer à regarder, à suivre. Alors, Martin, je peux vous assurer qu'il y est allé sur là, il est même resté des demi-heures, voire des heures entières à regarder quel était le comportement des automobilistes. Il ne le fait pas à tous les ronds-points, je peux vous l'assurer. Et donc, dire qu'on s'en fout et qu'on a essayé des trucs et que ça ne marche pas... C'est pénible d'entendre des trucs comme ça, non, franchement. Parce que c'est pénible, est-ce que je dis ça? Je dis tout le monde reconnaît, si tout le monde fait le même constat que ça ne marche pas, que c'est dangereux. Et là, on me répond, si on fait ce que tu dis, ça va prendre 5 ans, et donc on ne fait rien. C'est absurde. Tu as dit qu'on y va le jour avant de la c'est réunion du absurde. conseil. C'est ce que tu viens de dire. Mais bien sûr, Bon, bah. après ta question. Attends, je réponds, monsieur le maire. Allez, on va finir. Donc, allez, donc, non, je réponds. non, on va s'arrêter là parce que sinon ça va. Donc, Monsieur le donc, je maire, pense que c'est absurde. Tout le temps qu'on a gagné. Écoutez, je réponds, monsieur le maire. Allez. Bon, monsieur le maire. Vous avez Donc, une non, mais c'est pénible. Et arrête le micro, tu le prendras après moi. Donc, encore une fois, la réponse est complètement incohérente. Votre réponse, monsieur le maire, dire ça va prendre 5 ans, donc on ne fait rien, c'est absurde, excusez-moi de vous le dire. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est la seule solution, c'est de modifier, encore une fois, ce carrefour. S'il faut 5 ans, et bien ça prendra 5 ans. On va tous plier pour que dans 5 ans, il n'y ait pas un mort, mais il faut absolument engager une procédure pour régler ce problème proprement, c'est-à-dire en déplaçant le point central de ce carrefour, de telle sorte que les gens, quand ils arrivent, ils n'aient pas une ligne droite en face d'eux, avec un stop et tout son bourrage qui ne respecte pas. Voilà, c'est tout. Allez, Martin, et on arrête. avant de se lancer dans l'achat du terrain, comme le préconise M. Fraisse, je pense que ce n'est pas l'ingénieur de voirie, le bureau d'études, tout comme moi. Je pense qu'un avant-projet sommaire, en prévision de ce qu'il dit, voir si avec l'achat éventuel de ce terrain, on améliore nettement la situation. Ça, je m'engage à essayer de le faire. Et avec celui que fait, je le dessiner. Comme des fois, tu as fait un trait là sur une partie. Allez, hop, c'est fini. Dernière question. Alors, ça, c'est pour moi. Donc, le passage piéton traversant la voie réservée plus au niveau de l'immeuble à Rodou. Je ne sais pas si tout le monde voit où est cet immeuble. Est très dangereux dans le sens des bus qui vont vers Plaisance. On sent que ces bus remontent en allant sur Plaisance, et quand on est piéton et qu'on traverse à cet endroit-là au niveau de la Rodou en allant côté sud, les bus arrivent très vite. Ils n'ont pas eux-mêmes de visibilité, puisque les platanes bougent la visibilité. Et le piéton qui arrive, on n'a pas non plus. Donc, au moment où on met le pied sur le passage limité, moi ça m'est arrivé personnellement, mais d'autres personnes ici, je pense, peuvent témoigner qu'il y a de visibilité ni pour le piéton qui s'engage, ni pour le conducteur du bus qui arrive très vite à cet endroit-là, parce que les bus, ils ont une bonne accélération, et là, ils ont eu le temps de se lancer sur 200-300 mètres, et bon voilà.
Et donc je pense que là, il faut envisager quelque chose. Alors bon, c'est gênant de dire qu'on va couper un platane, mais il faut peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose à faire pour améliorer ce passage piéton et la visibilité à la fois du chauffeur de bus et à la fois du piéton qui s'engage. Merci. Alors je vais redonner la parole à Martin, et là je vous demande d'être beaucoup plus concis dans vos... et pas 50... c'est pas 50 On va essayer. invectives et réactions. Pour ce second point, nous étions aussi hier sur place. Je répète, tu vas poser la question à l'entière. Alors nous n'avons pas constaté, c'est possible que je ne vois pas très bien, de manque de visibilité, ni pour les piétons, véhicules sur les deux voies, ni sur la voie bus. Les bus, s'il est vrai, sur cette voie qui leur est dédiée, roulent à 50 km/h. Le but de cette voie, c'était de faire une voie dédiée au bus pour qu'ils mettent moins longtemps, mais c'est ce que vous demandez pour aller à Toulouse. Donc, c'est vrai que la sécurité c'est important. Il faut souligner donc la fréquence des bus quand même n'est pas trop importante pour que les piétons ne puissent pas passer quand même. La fréquence. Mais tu me laisses faire terminer s'il te plaît. Non, c'est pas. Et les tiennes. Les fréquences ne sont pas importantes pour les piétons et ils peuvent les voir arriver comme vraiment à ce que tu dis et attendre qu'ils soient passés. C'est vrai que le bus ne va pas s'arrêter. Il faut souligner que cette double traversée plutôt cycle se trouve sur un plateau traversable pour les véhicules, signalé de part et d'autre par des panneaux, dodanes et limitations à 30 à l'heure. C'est vrai que pour les buts, il faudrait peut-être demander à l'Union, ou à la GDL, tu vois, de faire un contrôle de vitesse en soulignant que c'est une traversée importante et au moins pour la sécurité, puisque ça concerne le numéro. Peut-être que tu as d'autres éléments, moi j'ai été calme. C'est bon. Pas fait de relancer le débat. Eh bien, je vous remercie. Et